Bonjour et joyeux Noël. Chers amis, bienvenue à cette célébration. C'est le jour de Noël. On ressent encore un petit peu l'ambiance de la nuit, de cette nuit de Noël qui était toute spéciale. On est encore rempli justement de la joie, de la paix de cette fête de Noël. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont ici en présentiel. Vous avez la chance justement de participer à une célébration. Il reste encore pas mal de places. On est pas mal surpris. Cette année, nous célébrons devant les églises presque vides. Il reste encore des places. On n'a même pas rempli l'église à 25. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas répondu à l'appel. Bienvenue aussi à ceux et celles qui nous suivent sur Internet, par Facebook. Il y a des gens aussi qui vont célébrer la messe virtuelle. Mais Dieu n'est pas venu parmi nous de façon virtuelle. Il est venu en présentiel. Justement, c'est ce que nous allons célébrer. La célébration de ce matin se trouve à la page 24 de votre prion. C'est la messe du jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce jour de Noël, Dieu s'est réjoui de la venue de son Fils en notre monde. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soit toujours avec vous. En cette fête de la Nativité de Jésus, nous voyons la lumière du Seigneur briller sur notre terre. Il dissipe le brouillard et les ombres qui nous empêchent d'aimer. Tournons notre regard vers le Père et confions-nous à sa tendresse et à sa bonté. Seigneur Jésus, tu es la lumière qui dissipe les ténèbres et qui éclaire notre vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as donné la grâce d'être enfants de Dieu et de vivre en ta présence. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous nourris de ta parole et tu nous envoies porter ta bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus, né de la Vierge Marie, qui nous éloigne de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. On peut s'asseoir maintenant, nous allons écouter le chant de la Gloria.
Cette année, ce qu'on trouve difficile à Noël, justement, c'est de ne pas pouvoir chanter. C'est ce qu'on aime beaucoup, justement, à Noël. Mais cette année, on a le défi d'apprendre à écouter attentivement. Cette année, on est chanceux d'avoir Catherine, Rose et Martin. On a des chants exceptionnels. Donc, j'espère que vous avez du plaisir à écouter ces chants exceptionnels. Lèvons-nous maintenant. Nous allons adresser au Seigneur notre première prière. Louange à Dieu, notre Créateur, il nous appelle à partager sa propre vie. Recueillons-nous dans un instant, dans un silence plein d'adoration. Père, tu as merveilleusement créé les hommes et tu les as plus merveilleusement encore rétablis dans leur dignité. Désormais, ils sont tes enfants et tu les veux libres et heureux. Fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Donc, au matin de Noël, ce n'est plus un nouveau-né que nous contemplons, mais nous sommes toujours à Noël. Mais ce n'est pas un nouveau-né que nous contemplons, c'est plutôt l'ambassadeur de Dieu qui propose royalement la paix entre tous les hommes. Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu, écoute la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré sa sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes.
rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de sa majesté divine, dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ? Ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » ? À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit qu'ils se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de qui se fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que je dis, c'est lui qui vient derrière moi et passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans les seins du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu.
C'est Noël. À l'extérieur, on a l'impression plutôt que c'est Pâques, mais c'est bien Noël que nous célébrons. Ce jour de Noël, pour la plupart d'entre nous, vous savez, c'est le moment sacré de l'année. Y a-t-il un moment le plus important que Noël pour nous? C'est le moment sacré de l'année par excellence. Ce jour de Noël est un jour nouveau. Quand on se réveille, quand on se lève le jour de Noël, on espère justement, on aimerait voir notre monde se réveiller tout autre. On voudrait voir ce matin un monde tout différent, plus beau, plus juste, plus fraternel, sans la COVID, sans masque. Hein? On espère un monde meilleur, sans souci. Dieu est né dans notre monde, tout le monde devrait le savoir, et désormais, rien n'est plus comme avant. Donc, en ce jour de Noël, depuis hier soir aussi, le regard des millions de chrétiens, de chrétiennes se porte sur un nouveau-né couché dans une mangeoire. Peut-être ce n'est pas nécessairement dans les églises, parce que dans plusieurs pays, les églises sont fermées, hein, ou si sont ouvertes, les places sont très limitées. Les gens aujourd'hui ont le regard tourné vers les crèches dans leur maison, ou ils regardent les crèches sur l'Internet, les messes ou sur la messe virtuelle. C'est ce qu'on fait justement ce jour de Noël. Comment ne pas penser justement ce jour de Noël à tous les artistes, que ce soit les peintres, les crèches, tout ce que nous montons cette année, tous les chants traditionnels. Tout cela fait partie justement de notre grande tradition. Comment on a réussi à rendre ce moment Noël à la fois merveilleux, à la fois touchant. Mais vous savez, seule la foi chrétienne nous permet justement d'entrevoir toute la beauté, toute la richesse de Noël. Sans la foi chrétienne, Noël, c'est une pure tradition qui ne dit pas grand-chose, c'est peut-être une tradition un peu dépassée. Pour nous, avec un regard de la foi, pour nous, Noël, c'est quoi? C'est la naissance du Sauveur du monde, c'est le Fils unique de Dieu. Pour plusieurs, c'est pas mauvais, pour plusieurs, vous savez, Noël, c'est aussi une fête païenne, c'est la fête de l'hiver. Il faut le savoir, j'espère que vous n'êtes pas choqués, bouleversés. Je vous rappelle que Noël a une racine païenne. C'est ça l'histoire de Noël. Noël a d'abord une racine païenne, mais c'est aussi une fête chrétienne. Donc nous ne fêtons pas seulement l'astre solaire qui nous réchauffe et qui assure notre vie, en pensant justement au soleil. On a tellement besoin de soleil dans notre vie, de la lumière. Mais nous, les chrétiens, nous fêtons le soleil invaincu, le Christ qui est notre lumière et notre vérité. Donc, dimension chrétienne de Noël. Vous savez, dans un monde de plus en plus laïque, c'est de moins en moins évident. Garder justement la dimension chrétienne de cette fête. On rentre dans cette dimension chrétienne et justement on croit à l'amour. On croit à l'amour de Dieu, on croit à ce Dieu qui nous aime tant, qui nous a envoyé son Fils. Donc c'est pour ça Noël, ce n'est pas seulement un rituel social, ce n'est pas juste les sapins, ce n'est pas juste les cadeaux, ce n'est pas juste une occasion pour défier l'hiver ou des moments difficiles. Noël, c'est surtout accueillir au fond de notre cœur l'amour que Dieu nous porte. Ça, c'est la dimension la plus importante. Reconnaître et accueillir l'amour que Dieu nous porte. C'est sûr que Noël, je vous rappelle, nous sommes toujours devant les grands mystères. Nous sommes toujours devant les grands mystères de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez les mots mystères. Il y a certains qui sont devenus allergiques aux mots mystères parce qu'on veut tout savoir, on veut tout comprendre, on veut que tout soit clair. Non, chers amis, nous sommes toujours devant les grands mystères de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu choisit ce qui est petit. Pourquoi? Pour nous dire sa grandeur. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu choisit ce qui est simple pour nous dire son mystère. Dieu choisit ce qui est faible pour nous dire sa puissance. La preuve,
Regardez la crèche. Dieu a choisi ce qui est petit, ce qui est simple et ce qui est faible. C'est ça le mystère de Dieu. Et c'est à nous d'avoir les yeux ouverts, d'avoir justement le cœur ouvert à justement tous les signes de sa présence. En même temps, à travers le mystère, nous accueillons un Sauveur dont on a besoin. Justement, en fêtant Noël, en même temps, nous les humains, nous réalisons, nous nous rappelons qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. J'espère que vous le savez. Contrairement à ce qu'on nous dit, on ne peut pas se sauver nous-mêmes, on a besoin de Dieu pour être sauvé. Et chaque année à Noël, justement, on envoie à Dieu un message de détresse. On lui envoie de SOS. Dieu, sauve-nous. On a besoin d'être sauvés. Est-ce que, justement, encore cette année, à Noël, est-ce que vraiment avons-nous besoin d'un sauveur? Chaque être humain doit se poser ce genre de questions. Avons-nous vraiment besoin d'un sauveur? De quoi qu'on a besoin d'être sauvé? C'est quoi notre message de détresse qu'on envoie à Dieu? Parce que justement, on a toujours peur de ne pas être aimé. Ça, c'est notre plus grand besoin. Seigneur, on a besoin de ton amour, on a besoin d'être aimé. Et c'est par son Fils, justement, que Dieu nous envoie le message « Je vous aime. Vous êtes tous mes enfants bien-aimés. » On lui envoie aussi le message de détresse du pardon, parce qu'on a toujours peur de ne pas être pardonné. Vous savez, on n'est pas des saints, on n'est pas parfait. On a toujours peur de ne pas être pardonné. On lui envoie aussi le message de détresse parce qu'on a peur, on a la peur de la mort, on a peur de mourir. En ces temps d'épidémie de la COVID, ça nous fait peur. Hein? Il faut se le dire, ça nous fait peur. La maladie, le virus, tout ça. Oui, la mort toujours, ça nous fait peur. Donc, celui qui est mort, c'est celui qui est né, celui qui est passé par la croix, celui qui est ressuscité. Il nous dit que, oui, je suis venu pour vous sauver de la mort. Mais ça se peut aussi qu'on lui envoie un SOS de la paix, un message de détresse, parce que Seigneur, regarde notre monde, on a besoin de la paix. Regarde notre monde encore divisé en chicanes. On a besoin de la paix. On a besoin d'accueillir ce message de la paix. On lui envoie aussi un message de détresse, de l'espérance. Rendu là dans ce qu'on vit, est-ce qu'on a encore de l'espérance? Seigneur, redonne-nous cette espérance. On veut encore entrevoir le lendemain. Donc, le Sauveur. Donc, Noël, d'abord avant tout, c'est la bonne nouvelle qu'on a à accueillir. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la présence de Dieu dans notre monde. Cette présence qu'on a constamment à découvrir et redécouvrir. Dieu, à sa façon, il est présent dans notre monde. Et si Dieu est présent dans notre monde, ça c'est notre conviction de base, si Dieu est vraiment présent dans notre monde, nous n'avons plus à bouder notre monde. Hein? Ça se peut-tu que parfois on boude notre monde? On n'est plus content, on passe notre temps à chioler, on n'est pas content, il n'y a plus d'avenir, c'est désespérant. Si Dieu est présent, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours l'espoir d'un monde meilleur. On a pu être pessimiste sur l'avenir du monde. Il y a toujours l'espoir. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Dieu est toujours là avec nous dans nos réussites, dans nos joies, dans nos échecs, dans nos souffrances, dans nos épidémies. C'est ça justement le message chrétien, d'être optimiste et de vivre toujours dans l'espérance. Nous savons que tout ce que Dieu a à nous offrir, c'est tellement grand. Dieu est tellement généreux, le don de Dieu. Quand on pense à tout ce que Dieu a à nous donner, c'est surtout, nous pensons à son Fils. Le don de Dieu, c'est merveilleux. Il est tellement généreux avec nous. Mais il faut savoir aussi que le don de Dieu implique une responsabilité, une mission. On n'a pas à être égoïste devant tout ce que Dieu nous donne. On a aussi une responsabilité, on a aussi une mission. Les dons de Dieu ne nous sont réellement accordés que si nous acceptons de les partager. Hein? Ça serait tellement beau d'avoir un monde solidaire, d'avoir un monde justement où tout le monde partage. Avant de penser à soi,
on pense d'abord aux autres. Dieu nous donne, mais à condition qu'on partage justement tous les dons. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de tous les jours de l'année de Noël, ça serait trop beau, mais au moins il y a quelques jours justement où on sort un petit peu de l'ordinaire. Mais nous ferons Noël tous les jours par nos efforts et nos initiatives à mettre plus de paix, plus d'amour, plus de respect autour de nous, plus d'espérance. Nous pouvons surtout rayonner l'espérance autour de nous. Et rappelons-nous, en pensant à l'enfant de la crèche, dans notre vie, vous savez, il y a toujours un enfant à mettre au monde. L'enfant de Dieu que nous sommes. Joyeux Noël. Aujourd'hui, ce matin, c'est avec un regard de contemplation, avec un regard d'adoration que nous allons ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Depuis la naissance de Jésus, Dieu a pleinement manifesté son amour et son attachement à l'humanité qu'il a créée. Donc, en toute confiance, adressons-lui notre prière pour les besoins de l'Église et du monde entier. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour toutes les personnes qui découvrent dans leur vie la présence du Christ ressuscité et pour les tout-petits qui s'ouvrent à la foi devant l'enfant déposé dans la crèche, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour tous les messagers et messagères de la bonne nouvelle qui se nourrissent de la parole de Dieu et la transmettent avec joie, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour les pauvres, les gens isolés de leur famille, les victimes de la pandémie et le personnel soignant qui les accompagne, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour les chefs des gouvernements et d'entreprises appelés à prendre des décisions qui respectent notre maison commune de la terre, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour les familles et les amis qui se retrouvent dans le temps des fêtes, et pour notre communauté chrétienne qui célèbre avec reconnaissance la naissance du Sauveur, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Seigneur de toute bonté, par ta parole communiquée aux prophètes, tu as sans cesse renouvelé ton alliance avec le peuple que tu avais choisi. Accueille aujourd'hui notre prière et exauce-la, toi, le Dieu de lumière, pour le siècle des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La messe de ce matin est célébrée en action de grâce. Seigneur, nous avons présenté à ton autel le don si simple que tu veux recevoir de nous. Puisse nos offrandes s'accorder pleinement au mystère que nous célébrons aujourd'hui. Un homme, un petit enfant, s'est manifesté comme Dieu. Fais maintenant ce que ces fruits de la terre puissent nous communiquer tes dons divins par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de chanter ton nom, Dieu d'amour, car tu tiens tes promesses, tu consoles ton peuple. Un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné. Oui, au cœur du temps est apparu le Verbe éternel, Dieu avec nous, et nous te bénissons, car il est ton Fils bien-aimé, Jésus, notre frère et notre Sauveur. Il vient conduire jusqu'à toi tous les humains. C'est pourquoi avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec les bergers, les anges et tous les saints, nous célébrons ta gloire en chantant. À la page 16 de votre prion, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pédis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque et chrétien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Verbe se fait chair à tous ceux qui croient en lui. Jésus a donné de devenir enfants de Dieu et c'est avec lui que nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et que la paix de Noël, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. S'asseoir. Comme vous savez, pour nous, la fête de Noël est tellement grande, tellement importante qu'on ne peut pas la célébrer en une seule journée. C'est beaucoup trop, justement, le mystère de Dieu. C'est pour ça qu'on se donne tout le temps nécessaire pour fêter ce qu'on a à fêter. Hier soir, c'était la première étape. La nuit de Noël, c'est la première étape de célébration. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Un regard différent, un regard de contemplation, d'adoration. La fin de semaine, déjà demain, on commence déjà à célébrer une autre étape de célébration de Noël autour de la Sainte Famille. Ensuite, déjà la semaine prochaine, la fête de Marie, Mère de Dieu. Et ensuite, 3-4 janvier, ça va être la fête de l'Épiphanie. Donc, on se donne le temps qu'il faut. On essaie maintenant de répandre cette joie autour de ceux et celles qu'on aime. C'est sûr que ça nous manque énormément cette année de ne pas pouvoir rencontrer justement les membres de nos familles. On le fait par téléphone, par Internet, mais c'est sûr que c'est pas pareil. On m'a demandé de vous transmettre aussi le vœu de Noël de notre ami Abbé Yarek, qui est à Rome, qui est confiné au collège canadien avec les prêtres étudiants qui sont à Rome. On se croirait un petit peu à Rome avec la température d'aujourd'hui, hein? On partage un petit peu tout ça. Donc, Yarek vous transmet justement ce vœu pour Noël et aussi pour le jour de l'an. Donc, vous avez l'horaire de célébration. Pour les prochaines célébrations, vous avez tout ça dans votre séménier que vous avez pris peut-être dimanche dernier ou aujourd'hui, parce que c'est le même séménier jusqu'au 4 janvier prochain. Lèvons-nous maintenant pour notre dernière prière, pour la bénédiction et aussi pour la communion. Avec joie, prions encore. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas vu Jésus dans les bras de Marie, mais nous avons communié à son corps et à son sang de ressuscité. Que les mystères de Noël nous conduisent toujours à celui des Pâques, puisque le Christ est vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par les mystères de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut s'asseoir en attendant. Le corps du Christ.